Rassembler et mobiliser, double objectif de François Hollande et Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux-tours. Rassembler au-delà de son propre camp, mobiliser les abstentionnistes. François Hollande sera cet après-midi en Bretagne, Nicolas Sarkozy en Touraine. Ce matin, les deux candidats ont réuni leur premier cercle pour une réunion stratégique. Valérie Nataf a suivi pour nous François Hollande. Un cortège quasi présidentiel, c'est la voiture du candidat socialiste prise en chasse par les motos de presse. La campagne démarre sans retard. C'est vrai qu'il y a des conditions pour la victoire. Mais entre des conditions et la victoire, il y a une campagne électorale. La nuit a été courte. François Hollande a quitté Tulle en toute fin de soirée avant de se rendre à son QG pour rédiger la profession de foi au second tour. Ce matin, bref petit déjeuner pour les proches du candidat qui se disent heureux de la mobilisation. Beaucoup d'ouvriers, beaucoup de ceux qui ne peuvent plus de la politique de Nicolas Sarkozy ont fait confiance à François Hollande. 9h45, les responsables socialistes affluent au siège de campagne. Oui, la victoire est à portée de la main. En même temps, rien n'est joué, donc maintenant nous allons rassembler encore, rassembler pour changer, débattre, mener la confrontation avec Nicolas Sarkozy sans aucune crainte. Et pas question, disent-ils, de sous-estimer le score de Marine Le Pen. C'est un désaveu pour la politique et il nous revient, dans cette nouvelle gauche que nous sommes en train de faire avec François Hollande, d'entendre la voix de ceux qui se sentent abandonnés. La réunion se termine, tous autour du candidat, malgré la fatigue, affichent leur bonne humeur. Une autre façon d'affirmer leur confiance en l'issue du scrutin, le 6 mai. François Hollande recueille 28,63% des voix selon les résultats complets publiés par le ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy est à 27,18%. C'est la première fois qu'un président sortant est devancé au premier tour. Nicolas Sarkozy va devoir séduire les électeurs du MoDem et surtout du FN. Ses premiers mots ce matin étaient pour eux. Les électeurs du Front National doivent être respectés. Ils ont fait un choix. Ils ont exprimé un choix. C'est un vote de souffrance, un vote de crise. Pourquoi les insulter? J'entendais M. Hollande qui leur faisait reproche. C'est-à-dire que M. Hollande, lui, peut discuter avec M. Mélenchon, qui dit si vous croisez un riche dans la rue, faites-lui les poches. Ça c'est bien, c'est normal, c'est républicain. Mais la personne qui souffre n'aurait pas le droit d'exprimer un vote de souffrance. Moi je leur dis, je vous ai entendu. Marine Le Pen, elle, savoure son score historique, 17,9% et se voit en chef de l'opposition au soir du 6 mai. Thibault Hénoch, vous êtes au siège du Front National. Le bureau politique vient de commencer. À l'ordre du jour, la présidentielle, bien sûr, mais aussi les législatives. Oui, pas de temps à perdre pour le Front National. On prépare déjà l'avenir, tout simplement. Marine Le Pen l'a dit ce matin en arrivant. Le score historique d'hier soir n'est qu'un début. Le début d'un nouveau rassemblement qu'elle appelle de ses voeux. Elle veut devenir avec le FN la nouvelle force d'opposition à la gauche dans le pays. Voilà la stratégie de Marine Le Pen. Bureau politique donc pour fixer les nouvelles lignes, la nouvelle stratégie. Pour les législatives, le Front National vise des députés, se prend arrivé même d'un groupe parlementaire fort du résultat d'hier soir. Et puis pour le second tour, Marine Le Pen l'a déjà dit, elle ne donnera pas de consigne de vote, mais ici en privé, tous les cadres le reconnaissent. Le meilleur résultat pour le Front National serait une défaite de Nicolas Sarkozy qui mènerait selon eux à une explosion de l'UMP, explosion qui permettrait au Front National de recomposer la droite française. Et Jean-Marie Le Pen, en arrivant ici à ce bureau politique cet après-midi, l'a reconnu. Une défaite de l'UMP de Nicolas Sarkozy, ça ne me ferait pas pleurer, a-t-il dit. Manière de dire que c'est le scénario souhaité pour le Front National. Merci Thibault. Marine Le Pen qui arrive donc en tête dans le Gard. François Hollande est premier dans 56 départements. Nicolas Sarkozy dans 39. C'est une bonne trentaine de départements qui ont basculé de la droite vers la gauche hier soir. Voici les autres résultats de ce premier tour. Jean-Luc Mélenchon est à 11,1%. François Bayrou à 9,13%. Eva Joly à 2,31%. Nicolas Dupont-Aignan 1,79%. Philippe Poutou 1,15%. Nathalie Arthaud est à 0,56%. Jacques Cheminade à 0,25%.
Une élection qui passionne nos voisins. La poussée de l'extrême droite inquiète l'Europe et notamment l'Allemagne. Angela Merkel a réitéré ce matin son soutien à Nicolas Sarkozy. Hélène Kohl est notre correspondante à Berlin. C'est une élection qui intéresse très fortement les Allemands et d'ailleurs, comme en Grande-Bretagne, cette élection fait la une de quasiment toute la presse ce matin avec un coup de projecteur sur François Hollande que les Allemands ne connaissent pas très bien et qui est le grand gagnant de ce premier tour pour les journaux. Par exemple, la Welt qui dit « le rideau s'ouvre pour lui » ou le Berliner Zeitung qui voit qu'il a fait le premier pas. Ça, c'est la presse papier qui boucle très tôt ici. Sur Internet, les commentateurs ont eu plus de temps pour affiner leurs analyses et effectivement, l'information qu'ils mettent en avant, qu'ils retiennent, c'est ce score des extrêmes. Marine Le Pen au premier chef, dans un pays ici où l'extrême droite, en moyenne, c'est 2% au niveau national, un score préoccupant. C'est l'expression qu'a utilisée Angela Merkel quand elle a réagi tout à l'heure. Et c'est une première car les chanceliers sont normalement tenus à un devoir de réserve jusqu'à la fin des élections dans les pays européens. Un résultat extrêmement préoccupant et les Allemands ont fait aussi un autre calcul. Ils se rendent compte qu'un tiers des Français a voté hier pour un parti anti-européen. Et si on rajoute ceux qui, derrière François Hollande, veulent renégocier le nouveau traité budgétaire européen, eh bien on a 2 tiers des Français qui sanctionnent littéralement la politique menée depuis 2 ans par Bruxelles, c'est-à-dire par ce couple Merkozy. C'est un signal inquiétant pour l'Allemagne et Merkel peut trembler, nous dit le journal Die Welt. Un dernier mot pour vous dire que les marchés financiers sont en baisse sensible. Le CAC perd 2% actuellement. Des indices plombés par les incertitudes de la présidentielle française, mais aussi par la démission du Premier ministre néerlandais et de mauvais indicateurs pour la zone euro. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous dans un instant. Choisissez votre camp spécial présidentiel avec Valérie Expert. Mais tout de suite, la météo. Véronique Touillet.